Je suis ici avec Ibra et Jam. J'ai vraiment le plaisir de les accueillir ici à la chaîne Entreprendre de Vivre. Avec quels moyens est-ce que vous avez commencé Ibra TV? C'est une création d'emplois qu'on a fait avec Jam, 400-500 emplois. Est-ce que vous êtes millionnaire? Il faut savoir que YouTube, c'est très grosse fourchette. Quel conseil est-ce que vous allez donner à celui qui démarre dans YouTube? En fait, c'est un projet qui demandera énormément d'investissement. Ok, comment est-ce que vous avez démarré avec Black and White? Je pense qu'on peut faire un putain de projet pour 1 million. Aujourd'hui, YouTube, ça rapporte combien? Abonnez-vous à Entreprendre et Vivre. En tout cas, je suis la journée aujourd'hui avec vous ici. Donc, on a commencé par ouvrir un Black and White, top. Ensuite, on est venu ici pour assister à la conférence de presse, la peser. Maintenant, c'est l'interview. Qu'est-ce que vous allez faire après l'interview? Écoute, déjà, je pense que c'est assez. Bonjour d'ailleurs à tous les gens qui nous regardent. Je pense qu'il est déjà assez. Comme tu as pu voir, c'était vraiment dans le rush. J'étais un peu à gauche, à droite et tout. Franchement, cette journée était assez chargée. Je suis très content qu'on a fini. Là, j'ai envie vraiment de me reposer parce que demain, normalement, je vais en profiter. Même si avec Jam, on doit toujours avoir un œil à gauche, à droite. Mais demain, c'est l'événement des combats. Donc, je vais toujours profiter de cet événement-là. Et par la suite, en espérant que tout va se passer comme prévu, parce que c'était un week-end assez chargé quand même. Ok, bien sûr, tout à fait. Si vous avez du temps, on peut aller manger ensemble tout à l'heure. Avec plaisir. Si vous avez du temps. Si vous voulez vous reposer, je comprends, pas de souci. C'est comme ça qu'on peut se connaître un peu, sortir du cadre officiel, un peu et discuter de tout et de rien. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous connaissent, énormément de gens, mais je posais aussi, la question à des gens plus âgés pour voir un peu s'ils savaient qui était Ibra TV et qui était Jam. Et ces gens-là ne connaissaient pas vraiment. Et donc j'aimerais bien juste que vous vous présentiez pour dire qu'est-ce que vous faites, et à chaque fois avec un exemple pour montrer l'ampleur de ce qui se cache derrière vous. Je propose de poser une question, il y en a un qui répond, et ensuite c'est l'autre qui répond. On fait comme ça? On alterne? Comme tu veux. C'est vous deux qui sont derrière Ibra TV, donc je pense qu'il faut vraiment montrer, chacun donne une réponse à son tour. Ok. Donc qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Et quelles sont vos activités professionnelles? Parce que moi j'en connais 3, à mon avis il y en a d'autres. Moi c'est Jam. Enchanté. Là, on travaille avec Ibra depuis 2017. Alors, on a commencé par tout ce qui est audiovisuel sur YouTube et tout. Ibra il avait créé sa chaîne, je l'ai rejoint 1 an après la création de la chaîne. Et en fait, moi j'étais plus dans ce qui est back-office, entre guillemets. Moi je cherchais en fait je connaissais pas du tout, je commençais à apprendre sur le terrain. Et Ibra en fait, c'était quelqu'un qui était toujours dans l'affiche, en fait, en déventure. Et moi j'étais plus en fait derrière par rapport à ça. Et le succès de YouTube, le succès je peux dire en fait par rapport aux followers, les nombres de vues qu'on a eu au tout début, en fait nous on comprenait avec Ibra que en fait ça dépend trop de notre vie privée par exemple pour faire des vidéos et tout, et que certainement en fait au bout d'un moment il y a des vues qui vont tomber, il y a des gens qui peuvent pas peut-être regarder et tout, et nous on a pensé convertir en fait les spectateurs qui nous regardent pour un business offline entre guillemets, parce qu'online c'est très bien, mais en fait il faut toujours avoir une sécurité offline qu'en fait aujourd'hui tout le monde doit toucher en fait entre guillemets au business comme ça. Et on a commencé à faire le black and white, et au fur et à mesure aussi, là c'est parti un peu en freestyle, hein. On s'est retrouvé à faire des combats aussi. C'est ça. Donc les 3 business que moi je connais, c'est Ibra TV, Ibra Plus. Ça, ce sont les chaînes YouTube sur lesquelles il y a dans la somme 6 millions d'abonnés, grosso modo. 6 millions, oui. 6 millions. 6-7 millions d'abonnés. Ensuite, il y a la chaîne de restaurants Burger Black and White, qui sont... il y en a combien d'ailleurs aujourd'hui? 26e. 26e qui a été ouvert aujourd'hui aussi. Moi, j'étais présent, donc j'ai tout filmé. Ça va être aussi sur la vidéo. Il faut savoir que c'était une zone flamande où il y a très peu de Français. Donc, cette influence qu'on a sur le réseau ne pouvait pas vraiment être impactée. Et malgré tout ça, il y avait pas mal de monde en fait. Je ne pense pas qu'il y a autant de monde à vrai dire. Je pense que le flamand moyen, il parle français et ils adorent tout ce qui est France. Donc je pense que vous avez des abonnés comme de vos chaînes qui sont néerlandophones. Après, en fait, peut-être c'est aussi question de mentalité, etc. En fait, des gens qui habitent en flamand, en zone flamande. Parce que même avec Ibra, quand on se promène dans une zone flamande, il n'y a personne qui nous arrête, entre guillemets. Donc des vacances, vous passez dans des zones non francophones. Ouais, exactement. Exact. Et le 3e business, ce sont les combats MMA. Vous lancez votre propre ligue. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour l'instant, non.
Ok, il y a Pour pas de... l'instant, on cherche en fait peut-être à se divertir, mais en fait le chose c'est que aujourd'hui ça nous prend pas mal du temps par rapport à ça et que Ibra en fait il peut pas, comme il dit Ibra à chaque fois, c'est bien faire qualité avec la quantité qui va suivre. Et aujourd'hui en fait nous on sait qu'il faut que pour faire quatrième business il faut qu'en fait soit on trouve du temps en déléguant tout ça, ce qu'on a aujourd'hui, soit en fait il faut qu'on s'en sépare d'un temps pour rajouter un autre. Exact. Donc, vous lancez un business, vous investissez à 100% dedans. Lorsque c'est un business qui s'envole, vous décalez pour lancer un autre business. Et pour l'instant, votre stade de décollage, c'est pour Emma, qui s'appelle YFC, Voilà. qui est l'acronyme de quoi? You Fight Club. Ok, You Fight Club. Ouais. Ok. Quand c'était sur YouTube, c'était YouTube Fight Club, mais quand ça devient hors YouTube, Pardon. Parce que tu peux répondre, hein. On est sur YouTube. C'est vraiment te dire ça en plus. et quand on est hors YouTube, ça fait You Fight Club. Ok, ça marche. Mais on va revenir plus en détail par rapport à ce business model et comment est-ce que ça fonctionne et comment se lancer dedans. Maintenant, j'aimerais bien toujours montrer un peu l'humain derrière chacun des entrepreneurs. Donc, Ibra et ensuite Jam, si c'est possible. Alors, moi je suis né en Grozny, en Tchétchénie, en 29 août 1992. Après, voilà, il y a la guerre et tout ce qui est. Voilà, tout le monde connaît, je pense, plus ou moins ce qui s'est passé là-bas. Et pour trouver une vie un peu plus facile, plus agréable pour nous, mes parents, ils ont fui un petit peu le pays. Et au fur et à mesure, un peu en Pologne, par la suite, on arrive en France. Et on est devenu des réfugiés politiques. Et voilà, après, j'avais toujours cet esprit libre. J'aime pas du tout la routine et tout. C'était toujours en moi. C'est quelque chose qui m'angoissait. Et quand j'ai déjà travaillé dans une routine comme ça, dans les deux entreprises, dans le bâtiment d'ailleurs aussi, il s'est encore plus appuyé sur le fait que je voulais pas vivre ça. Je préfère vivre une aventure quotidienne différente dans un caravane, entre guillemets, que être dans un bureau, avoir cette routine, attendre le week-end et le week-end être angoissé qu'il faut travailler lundi. En fait, c'est pas un truc qui me correspond, quoi. Ouais, tu t'es inspiré par un exemple? Parce que dans la vidéo que je regardais, ton papa, il travaille dans le bâtiment aussi. Et toi, tu as été inspiré par quelque chose ou pas? Est-ce que tu as regardé le monde autour de toi? Est-ce qu'il y a un professeur en particulier? Est-ce que c'est des amis qui étaient entrepreneurs? Inspiré pour... Devenir entrepreneur? Non, pas du tout. Moi, dans ma tête, c'était pas du tout être entrepreneur. C'était juste tout simplement faire quelque chose que j'aime et pour vivre de ça. En fait, il y avait pas, j'ai pas de cet esprit entrepreneur comme Jam est là, par exemple. Moi, c'est plus l'esprit de la liberté et de création, en fait. Je suis un peu... Être libre dans la création et faire ce que tu as envie de faire. Voilà, en gros, c'est ça. Moi, je suis une personne qui j'ai besoin de la liberté, sinon je me sens pas bien, en fait. Donc, par rapport à ça, j'ai toujours été attiré par des choses que j'avais envie et j'ai persisté dedans, quoi. Donc, c'est tout ça. Génial. Tu as déjà la nationalité française? Non. Toujours pas? Pas encore. Pourquoi pas? La dernière fois que j'ai demandé, c'était il y a 6 ans. Et voilà, mon dossier n'était pas ouf. Du coup, j'ai pas été accepté. Mais cette fois-ci, normalement, c'est bon. C'est assez compliqué à faire la demande. Mais normalement, cette fois-ci, c'est bon. Là, ton statut, c'est réfugié politique? Réfugié politique. Ok, toujours le cas. Toujours. Ok. Et pourquoi ça a été refusé il y a 6 ans? Pour diverses raisons. C'était la situation peut-être financière, parce qu'en fait au début, comme on sait, il faut bien payer les impôts peut-être pour que la Je ne France... me rappelle pas exactement. Après, quand on te refuse, il n'y a pas vraiment de raison précise. Juste non. En gros, le dossier, voilà, il est mal fait et tout. D'accord. Ouais. Là, tu vas demander la nationalité française ou pas? Oui, là, je vais demander. Et là, normalement, je dois l'avoir. Voilà, je le souhaite. Parce que ça fait quand même 17 ans que je suis ici. En Belgique, il y a un article qui dit que tu peux bénéficier de la nationalité belge si tu fais des faits extraordinaires, par exemple. Je pense qu'une chaîne YouTube, ça peut être considéré là-dedans. Est-ce qu'en France, ça existe aussi ou pas? Je ne sais pas du tout. Mais si je devais qualifier quelque chose d'extraordinaire, je dirais plus de création d'emplois qu'on a fait avec Jam. 400-500 emplois. C'est plus extraordinaire que une chaîne YouTube. Mais ouais. Une chaîne YouTube, c'est quelque chose de... Voilà. Exact. Jam, est-ce qu'on peut connaître ton histoire, tes origines, d'où tu viens, comment tu as atterri en France, ton déclic entrepreneurial? Enfin, moi, je suis plutôt quelqu'un plus timide que si on parle des bras. Moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais raconté ma vie, entre guillemets. Il est temps. C'est le moment maintenant. Non, après, moi, j'étais né en République d'Ingouchie, Okay. en ville de Nazareth, en 94. Je suis arrivé en France
C'était en 2012, c'était dans les années 2012. Je commençais, après avoir arrivé en France, en fait, moi, c'était un peu un monde. En fait, je voulais toujours, comment dire, j'étais tout de suite parti à chercher en fait, mon aventure et tout. J'étais vraiment perdu. Mais je comprenais qu'aujourd'hui, en fait, je vois les gens qui étaient un peu toujours trouver des excuses. Je parle pas français, etc. et tout. Mais moi, je commençais à me projeter dessus. Je pensais que je vais jamais apprendre le français, mais au bout de 3 mois, je commençais à quand même comprendre ce qu'on me dit et commencer à dire quelques phrases et tout. Après, au bout d'1 an, j'étais inscrit à l'université, à la Sorbonne. Je faisais la licence informatique. Mais quand je faisais la licence informatique, je comprenais que en fait, je voulais faire quelque chose à côté toujours pour vraiment en fait. Être indépendant. Ouais, moi comme même chose avec Ibra, parce que ça on se comprend bien, parce que ça m'ennuyait en fait être dans la routine, etc. Et après, moi, je commençais un peu à chercher des travails à gauche, à droite et tout. Je commençais à travailler pour quelqu'un. Mais après avoir commencé à travailler pour quelqu'un, je comprenais que aujourd'hui, moi, j'ai trop de respect pour tout le monde. En fait, chacun, il est fait pour ça ou il n'est pas fait pour ça. Mais je comprends qu'aujourd'hui, moi, ma préférence, ce n'est pas travailler pour quelqu'un et faire quelque chose pour moi-même et en fait créer des emplois, etc. Et Déclic entrepreneurial, en fait, c'était fait à un moment où j'étais trop inspiré en fait par les youtubeurs en Russie. Et à un moment, c'était des chaînes YouTube. C'est pour ça en fait je t'avais invité parce que j'avais compris ton modèle en fait que j'aime beaucoup en fait, c'est d'écrire les business, etc. En fait, parler des questions en fait qui sont pas du tout tabou en fait, demander à quelqu'un comment tu fais, etc. Ouais. Les gens en fait aujourd'hui ils ont quelque chose dans la tête que tu peux pas dire comment tu as créé l'entreprise, etc. Tout le monde s'en cachait et tout, mais moi avec tout ça, grâce à YouTube et tout, j'ai appelé Ibra, j'ai envoyé des photos, des vidéos. À une époque, je disais voilà, il faut qu'on crée. C'était une chaîne de restaurants de burgers qui a été créée par un rappeur en Russie. Et nous, on s'est dit, voilà, il faut qu'on fait la même chose et tout. J'ai envoyé, après, nous, on faisait des causes, entre guillemets, on essayait de beaucoup travailler. Moi, j'étais déterminé, Ibra aussi. Aujourd'hui, voilà, nous, c'est ça qui nous unit ensemble. Et qu'avec tout ça, en fait, on a commencé à créer des business et tout. C'était le premier business, c'était les restaurants. Il y avait beaucoup trop de problèmes au début. J'ai eu du mal à dormir à chaque fois, il y avait des choses, c'était trop compliqué. Le business de restauration, je pense, c'est le business le plus compliqué qui existe. Oui, on y arrive. Mais en fait, aujourd'hui, voilà, on est dans... ça fait plaisir en fait de construire quelque chose et de faire quelque chose qui peut servir en fait pour du bien pour tout le monde. Aujourd'hui, voilà, nous on essaye de faire notre maximum possible. On a quelque chose dans ce qui est aussi dans notre tête, c'est qu'on ne veut jamais arnaquer. On sait que proprement, en fait, on peut réussir sans avoir fait des choses, etc. Et aujourd'hui, comme on dit, la vérité elle gagne toujours. Et nous, on essaye d'être plus maximum possible transparent. Transparent avec les gens avec qui on travaille. Et surtout, en fait, beaucoup honnêteté, c'est ça qui compte. J'aimerais bien donner ce conseil-là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, soyez vous-même, vous devez être honnête, vous devez beaucoup travailler. Si ça ne marche pas, ce n'est pas votre truc. Ça veut dire qu'en fait, vous savez que voilà, aujourd'hui, vous pouvez ouvrir cette porte-là, mais vous cherchez dans toutes les pièces le trousseau avec les clés. Ça n'a pas été ouvert, ça veut dire que ce n'est pas votre truc. Vous cherchez une autre porte, etc. En fait, nous, faut pas persister à faire la même chose et attendre un résultat différent, en fait. Ok. Jam, tu es français aujourd'hui ou pas? Non, pas encore. Même histoire ou pas? Même tu vas devenir français un jour ou pas? Toi, tu n'as même pas demandé, je pense. Si, c'était demandé. C'était refusé? Non, c'est en cours. C'est en cours? C'est en cours. Okay. Et ça fait combien d'années que tu es en France?
Depuis 2012? 10e année. 10e année, je suis là. 10 ans. 2011, Ok. 2012. Et ton déclic entrepreneurial, c'est que tu voulais toujours créer quelque chose à toi. Tu étais inspiré En par les fait, youtubeurs. j'étais pas dans ma tête parti, voilà, je veux être entrepreneur, etc. Je n'étais pas du tout parti dans ça. Aujourd'hui, quand on me dit, ouais, entrepreneuriat, etc., quand on regarde, en fait, avec Ibra de loin, et quand on voit, ouais, on a créé quelque chose, on a fait des restaurants, etc. Aujourd'hui, c'est un train de vie, entre guillemets, qu'on vit. Et c'est pas. On essaie toujours de garder nos pieds sur terre et on essaie toujours comment dire, à savoir que ça vient comme ça, il faut bien gérer en fait. Il ne faut pas que l'argent ou n'importe quoi qui vous tourne la tête, etc. Et moi, je n'étais jamais, comment dire, je n'étais jamais voulu être entrepreneur, etc. C'est venu vraiment naturellement. Est-ce que peut-être c'était tes parents qui étaient entrepreneurs? Non, pas du tout. Non, ils étaient employés? Pas du tout, oui. C'est juste alors le déclic, parce que c'est une question que j'aborde souvent dans la chaîne. Quel est le déclic entrepreneurial? Souvent, c'est les parents. Parfois, c'est je veux un exemple de quelqu'un. Et puis, j'ai beaucoup d'exemples des gens qui disent « Ah oui, ma grand-mère était entrepreneuse. Il y a eu une inspiration quelque part. » Ou bien « J'ai été employé, j'aimais pas ça, j'ai pas aimé, je voulais changer. Et donc, je me suis lancé sur base d'un défaut, d'un fonctionnement. » Et vous, à mon avis, c'est plus la liberté et l'inspiration de YouTube, peut-être dans le monde. Vous avez dit, tiens, l'inspiration. L'inspiration. Moi, c'est surtout la liberté. La liberté. Liberté, Ok. toujours... D'accord. Vous êtes associé dans toutes vos activités? Donc c'est vraiment, si jamais Ibra demain a envie de faire quelque chose, d'office, Jam te suit, et vice-versa. Plus ou moins, c'est ça. Plus ou moins, c'est ça, ok. Je veux dire, toi, tu t'entraînes en sport. Toi, tu t'entraînes en sport ou pas? Bah, il m'essaie, je le fais, mais je suis pas... moi, j'arrive pas à... Certains problèmes l'impactent beaucoup plus et on va dire qu'il prend beaucoup plus d'énergie. Du coup, pour faire du sport, il n'a pas assez de... Alors que moi, au contraire, le sport, ça me vide la tête quand il y a un problème quoi que ce soit. Okay. Donc voilà, j'essaie de le pousser là-dedans. De le faire aimer. Ouais. Qu'est-ce que te vide la tête? Parce que Ibra, on a compris, et toi, qu'est-ce que te vide la tête? C'est vrai, c'est important d'avoir une activité sur le côté qui te vide la tête, je retiens. Qu'est-ce qui me vide la tête? Toi, qu'est-ce qui te vide la tête? Tu as oublié certains aussi. Je pense que c'est plus voir à côté ma famille. Parce que moi, je fais... Se concentrer sur ta famille, passer du temps avec eux, ce qui fait que... passer du temps avec des gens qui sont proches et tout. Parce que moi, je suis quelqu'un un peu trop... Pas fermé, mais... Introverti. Extraverti, non? Non, pas un travers. Un peu un travers, mais... Vous êtes complémentaires là-dedans. Ouais, mais... Pas sport tout à fait. Extraverti, introverti. C'est vrai. C'est vrai. Et toi, tu es plus marketing, toi, tu es plus le back-office. Il y a toutes ces complémentarités qui fait que ça a fait un boom explosif. C'est vrai ou pas? Exactement ça. En plus, t'as bien trouvé. Avant, même quand il me parlait, tu l'entendais pas. Justement, comment est-ce que vous communiquez? Parce que toi, tu parles marketing et toi, tu parles en finance. Il faut que vous entendiez. Non, moi, je comprends lui comprend moi. Il est juste que lui, il sait ce qu'il a à faire. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, nous, ce qui était très bien lancé, parce qu'en fait, je vois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens en fait qui mélangent l'amitié et business, etc. Comment vous faites ça? Vous êtes amis quand même? On est... En fait, on n'a pas fait business en étant amis. D'abord, on est devenus En fait, on se rencontrait pour le business et après, on est devenus amis. Donc ça, c'est le meilleur des choses, en fait. Parce qu'être ami et faire business, là, pardon, ça... C'est ça. Bah, ça, c'est une question suivante. Parce qu'aujourd'hui, en fait, voilà, pour répondre à ta question, en fait, aujourd'hui, au début, moi, j'ai eu du mal sur des choses, peut-être. Ibra, a aussi eu du mal, en fait, quand on disait des choses mais on avait du mal, surtout dans notre mentalité, d'où on vient, etc. En fait, on a aujourd'hui un peu la fierté et en fait, comment dire, en fait, on a un peu la honte de dire des choses, etc., de demander quelque chose et tout, ou de faire les comptes, etc. et tout. Mais dès le début, Ibra, il a cette caractère que j'aime bien, en fait, c'est qu'il parle cash et qu'il dit des choses tout de suite et tout, s'il n'aime pas, etc. Et moi, en fait, au début, j'ai dû prendre... J'étais un peu dans le choc et j'ai un peu pris mal. Mais après, là, maintenant, je commence à le calmer parce qu'avant, c'était... Il disait des choses, en fait, qu'il connaît personne. Je l'ai vu la première fois, la personne, il peut lui dire « Oui, j'aime pas ça, j'aime pas ci. » C'est dit normalement, pourquoi non, pas? En fait, c'est pas des questions, c'est dit normalement pas, mais c'était plus, en fait,
maladroit Ok, un ça peu. marche. Et aujourd'hui, en fait, après avoir dit tout ça, après avoir mis les choses en clair dès le début, après avoir dit, voilà, toi, tu t'occupes de ça, moi, je m'occupe de ça. Aujourd'hui, il y a ça, ça, ça part C'est mieux. naturellement et c'est très bien. Ok. Quelles que soient les relations avec ton ami, ta copine, etc. Et tout, si tu sais mettre les choses dès le début bien comme il faut et mettre, entre guillemets, Les les buts, et les objectifs et des règles, et demain, ça va partir crème, je pense. C'est ça. Juste que moi, je suis quelqu'un de maniaque dans ma vie quotidienne et tout. Et c'est pour ça, dans ma tête, s'il y a quelque chose de confus, je suis perturbé. Donc c'est pour ça, même dans ma tête, j'aime bien que les choses soient claires, en fait, bien alignées et tout, comme à la maison. Et qu'avec personne, il faut que je sois clair. Si c'est un peu confus, je ne sais pas exactement comment je dois me situer, en fait. Est-ce que je dois penser ça ou tu vois, c'est pour ça que j'ai mis les choses au clair, je pense. Ok. Qui cherchait un compagnon? C'est toi qui cherchais un compagnon? Tu as trouvé Ibra ou avant? Non, c'est venu comme ça. C'est En fait, vrai. tout était C'est venu le premier naturellement. contact et c'est tout de suite. Ça a C'était fait. pas tout le premier contact. Premier contact, Ibrahim disait aussi que ouais, je t'avais vu, tu fais pas de sport et tout ça. Moi, je sais En pas, fait, je l'ai rencontré en mariage, je l'ai vu et tout, et c'était pas du tout du genre de personne avec qui, de base, je serais ami. Parce qu'on que. avait un peu différentes centres d'intérêt, on va À dire. fond, ouais. Moi, j'étais dans le parcours carrément, je fais des trucs, et lui, il était plus, on va dire, geek, entre guillemets, dans les études, voilà, un peu dans le business. Moi, non. Et comment ça se fait? Ouais. Lui, c'est la première personne qui m'a acheté la pub, d'ailleurs. Acheter la pub. Acheter la pub Tu sur as vendu YouTube. la pub. Ouais. Raconte l'histoire, c'est marrant de savoir ça. Je le connaissais pas. En fait, c'était juste une connaissance que j'avais Bien. connue. Non, c'était pas. En fait, c'était. Raconte l'histoire, c'est marrant parce qu'il y a personne qui en parle. Ouais. Il t'a acheté pour combien et quelle pub? Attends, je vais dire, parce qu'avant de faire Ibra TV en 2014, j'avais fait une autre chaîne en 2009. Comment ça qui s'appelle? s'appelait Team Weinard. Et je faisais de salto, frérot Yamakasi. Elle existe encore la chaîne? Ouais, elle existe encore. Dans des années, j'ai pu faire que 3-4 000 abonnés. Ok. Mais c'est quelque chose que je kiffais. Et par rapport à ça, j'étais un peu connu parmi les miens, on va dire. Donc, nous ah ouais, lui, il fait ça, des vidéos. Parce que voilà. Et justement, on s'est rencontrés en mariage, on a vite fait changer le contact et tout. Parce que lui, je pense qu'il a dit, ouais, lui, avec lui, peut-être j'ai d'opportunités de business. Lui, je peux le proposer de faire de la pub. Je pense, je ne sais pas du tout de quelle manière il pensait. Mais moi, c'était parce que je faisais un peu de business. Du coup, je me dis, peut-être, voilà, quelque chose de. Ça se voit qui était intelligent, en fait. Et du coup, à un moment donné, il m'a dit, ouais, j'ai une application qui est livraison de pizza et j'ai besoin que tu fasses, genre Yamakasi qui te prend la pizza, la livre. Non, ça, non, je ne sais pas s'il m'a donné l'idée, mais en tout cas, il m'a dit, j'ai besoin de pub pour ça. Et là, Sur ta chaîne de parcours. voilà, et King Vaidar, c'était la Ok, première ok. pub. Et il m'a dit, ouais, je te donne 150 €. 150. Ouais. Et combien C'est t'avais toi qui as- empoché, toi? T'as donné 150 €, t'as donné 150 €, Non, comment moi, t'as évalué non, ça? en fait, c'était une application d'un ami. Et en fait, on voulait faire. Il y avait Instagram qui vient de commencer, Ouais. des choses et tout. Et j'ai vu que ça marchait. Mais avant, donner l'argent pour faire de la pub à un YouTuber et tout, c'était trop. En fait, c'était inimaginable. Bizarre, ouais, c'était Ouais, bizarre. c'était bizarre et tout. En plus, à quelqu'un de chez nous et tout. Mais moi, j'étais toujours dans le sens qu'il faut investir, il faut risquer, il faut faire quelque chose, etc. Il faut essayer. Il faut essayer. Et après, moi, je savais que tout travail mérite l'argent. Et aujourd'hui, je dis à Ibra, voilà, il y a tel truc, qu'est-ce que tu peux faire, etc. Je te donne 150 €, je prie 300. Moi, je regarde pas ce que quelqu'un a mis dans la poche. Moi, franchement, j'étais super content. C'est ton premier client alors? C'est mon premier client. exact. Excellent. Donc c'est vraiment une affaire de business quoi d'abord. Ouais. Avant de c'est devenir pour ça que ami. On s'est rencontrés pour le business d'abord et après, on est devenu. Et donc c'est quelqu'un, c'est un magasin de pizza qui t'a Ouais, dit écoute, c'était- fais-moi une pub. En Est-ce fait, que- ils ont voulu. Ouais, c'était une application mobile qui livrait le truc. Et en plus, c'était pas une application en France et tout, mais moi, je sous-traitais. Et derrière, j'ai demandé à Ibra à le faire. Ibra, il l'a fait. Et Il a fait un petit, c'est ça, un petit post. Non, c'était une petite vidéo. Sur le compte. Je suis en train de faire. Ouais. Je vais vous montrer. Montre, Voilà, il est montre. là, il y a 6 ans. Une fille qui commande des pizzas. Ça, c'était une... C'est toi qui as fait la vidéo? Il a fait le Et montage. tu l'as monté sur Insta, sur YouTube. Après, la fille commande la pizza et là, je sors à la boîte de pizza. Oh là! Donc, il y avait combien d'abonnés là? À ce moment-là. Peut-être j'avais 10 000, un truc comme ça. Et après, j'ai Et lui, réfléchi que la là. Et lui, pizza. la pizza là. elle est- C'est plus là. elle est-
Il est là, le... Non, non, mais tout à l'heure, on n'était pas là. Oula, sur la tombelle, super. Et toi, et le magasin de pizza, c'est quoi? Ça a bien converti ou pas pour lui? Je sais Non, pas ça n'a du pas tout. marché. En fait, c'était un C'est test. pas grave. Un test. C'était un test. Ça... De toute façon, ça peut pas marcher. J'avais fait quoi? 2000 vues, 3000 vues. Non, c'était même pas question de 2008 3000, c'était qu'en fait, le projet n'a pas abouti. Ok, c'est ça. Moi, je pense que le message à passer, c'est qu'il faut essayer toujours, tu vois. C'est ce que toi, Oui, tu as c'est fait, en fait, ici. Et ça vous a créé une relation commerciale entre vous deux. Et finalement, ça a créé un lien. Peut-être au début, c'était un petit peu amical, mais petit à petit, vous êtes restés en contact et vous avez continué à essayer. Donc, le message à tout le monde, à tous les gens qui veulent se lancer, c'est essayer tout simplement. Ça marche, génial. Ça marche pas, c'est pas un échec parce que vous avez appris quelque chose. Donc, c'est soit apprendre ou réussir. Il n'y a pas d'échec là-dedans. Parce que les gars, ce qui est bien, c'est que peut-être les gens, même moi, quand j'entends des trucs, ça rentre là, ça part là, mais quand tu vis ce moment-là, là, tu comprends en fait qu'est-ce que les gens ils disent, qu'est-ce qu'ils veulent dire par rapport à, comme tu viens de dire, un échec, ça a pris, etc. Et tout. Parce qu'en fait, quand tu écoutes ça, tu te dis, ah bon, oui, alors je n'ai pas compris. Mais fais ce travail-là. Quand tu passes par là. Quand tu vas passer par là, et là, tu vas comprendre. Tout à bien. fait. La théorie, c'est bien beau, mais pas le choix. Il faut passer par la pratique. Ah. La théorie, Obligé. Et, Vas-y. et vous aurez l'échec, ça c'est sûr et certain. Donc, si vous voulez commencer quelque chose en disant, oui, dès qu'il y a un échec, vous abandonnez, si vous êtes mort devant, parce que l'échec, vous êtes obligé d'avoir l'échec. Il n'y a pas une personne qui a réussi son échec en fait. Donc, Moi, j'étais employé. J'ai une vidéo en fait sur c'est un BFTV qui mentionne dans les stories. Moi, je l'ai tagué, il me tag en retour. Moi, j'étais employé, j'ai quitté ma société et pendant un an, j'ai essayé de lancer une société de traduction à la base. Échec complet. Plein de raisons. Et puis, j'ai essayé autre chose et j'étais déjà plus malin et ça a fonctionné. parce que tu as appris quelque chose de ton échec. Tout à fait, exactement. La même chose avec Même chose. Et mon conseil aussi, ce que je dis à tout le monde, c'est essayer tôt. Je dis toujours, peut-être même à 13 ans, on pouvait essayer. Je pense qu'on peut faire. Bah, lui, il est arrivé en France tout seul à 16 ans, je crois. C'est arrivé seul. Oui, j'étais seul. Et tes parents, ils sont où là maintenant? Non, ils sont pas là, ils sont pas en France. Ils sont encore en Ingussie? Ils sont en Russie, ouais. En Russie, ouais. Voilà. T'es seul ici alors? Oui, je suis seul. Pas facile. Il avait déjà commencé à faire des petites business et tout, en fait. Donc, T'es arrivé en France à 16 ans. 16 ou 17, je me souviens pas. Le courage qu'il faut avoir pour partir 17 de. ou 18 ans. Et tes Déjà, parents- il y avait des choses à... Et tes parents t'ont donné le feu vert ou t'es parti de la maison un peu? Après, il y a eu des choses... Quelle chose? On veut tout savoir ici. des choses que je n'ai pas envie de dire. Mais je mais veux dire, après- tes parents, ils ont donné le feu vert. Ils t'ont. Mais j'étais un peu obligé de faire le truc. et Jam, parce il voyait que genre YouTube et tout ça était très intéressant en fait, parce qu'il m'envoyait des commentaires sur mes vidéos et tout ça. Et justement, pour en venir, comme on a commencé à travailler ensemble, à un moment donné, voilà, ma chaîne ne me rapportait rien. C'était, voilà, une monétisation était Zéro. stoppée parce que j'utilisais des musiques de droit d'auteur, mais je m'en foutais en fait. Je connais. Et, et voilà. Et je me rappelle que j'avais commencé à faire les vidéos des expériences sociaux, des caméras cachées. Et j'ai demandé à chaque fois des personnes de venir me filmer. Ils venaient une fois, après ils ne revenaient plus en fait. Jusqu'à que je fais un peu tout au répertoire, je suis tombé sur Jam et je me suis rappelé qu'il a dit ouais, si tu as besoin d'aide pour YouTube, ça, dis-moi. Et après, vu qu'il y avait beaucoup de gens qui m'ont dit comme ça, j'ai fait le tour et après je suis tombé sur lui. Peut-être c'était 7e ou 8e personne à qui j'ai demandé. C'est ça. Et lui, il n'est pas parti. Et lui, il est arrivé et je me suis dit putain, ça va être chiant, à chaque fois je dois trouver une nouvelle personne. Lui, il est venu. C'est la première vidéo qu'on tournait ensemble, c'était là où je voulais. J'ai simulisé un suicide en fait, comme si je voulais tomber. En fait, c'est Jam qui a filmé cette première fois. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que quand on a commencé à tourner, il a pas commencé à râler. La plupart du temps, les gens disaient ouais, vas-y, on rentre, ouais, j'en ai marre. Là, je te jure, râler, il n'y avait pas tout ça. Il était là, il filmait, tout ça, ça se passait bien. Il n'y avait pas de cette. En fait, il avait patience et tout. Et je redemandais un autre jour. Il est revenu, une troisième, et après, j'étais content. Et il est resté jusqu'à Et aujourd'hui. j'étais content. Je me dis, putain, enfin quelqu'un qui Le ne stable. râle pas, qui est déterminé, en fait. Et c'est de là que tout est parti. Exactement. En fait, aujourd'hui, comme pourquoi il dit Ibra, je pense, hein, et c'est la première raison pourquoi les gens faisaient ça, c'est qu'en fait, notre mentalité et en fait, nos valeurs, entre guillemets et tout, à chaque fois, on est jugé. À chaque fois, on est jugé. Tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire Par ci. les coutumes Par- de. ouais, par les coutumes de chez nous, podcast. ouais. Ouais, c'est la coutume et en même temps,
faut pas trop s'exposer parce que ça. Justement. Ça En fait, il faut Justement, c'est une toujours- question surtout à toi. Parce que quand toi, tu t'exposes beaucoup, donc vis-à-vis des coutumes, comment ça se passe? Ouais, justement, c'est ce qu'il disait parce que beaucoup de gens commencent à parler. Même si je faisais des trucs 100% bien, le fait que juste les gens ils parlent, juste le fait que ils s'exposent trop, Oui, il faut qu'il n'y ait aucune critique. Il faut être genre. ça soit 100% positif. Voilà. Et moi, je m'en fous en fait. Qu'est-ce que je vais prouver des gens qui disent. Parce que moi, je sais qu'est-ce que les gens ils font en cachette. Alors que moi, je fais rien de mal en fait. Bien sûr. Tes parents te supportent à 100% maintenant. D'accord, ils n'ont rien contre. Pas surtout mes créations. Il y a des choses. Sur Mais lesquelles, tu fais quand même. Mon père voulait même supprimer ma chaîne. Sauf que, Ça lui coûtait cher, quoi. Ouais, supprime, j'avais 2 millions d'abonnés. 2 millions d'abonnés, Ouais, je dis, je disais comment supprimer parce que j'avais fait des vidéos qui n'ont pas plu. J'essaie de dire non, tu ne peux pas supprimer, si tu ne peux pas, c'est 2 millions d'abonnés et tout. Au final, non, c'est impossible et tout. Ouais, parce qu'il y a des fois, quand Ibra il disait ça, c'est qu'en fait, j'avais cette peur-là qu'un jour, tout soit supprimé. Mais après, j'avais pas trop peur. Là, même aujourd'hui, en fait, on est avec Ibra certain que tout peut arriver. Et on est certain qu'aujourd'hui, ça serait bien de ne pas tout le temps réfléchir à ça ou de ne pas avoir peur toujours de quelque chose. C'est que, comme on a dit tout à l'heure, qu'en fait, on apprend sur les échecs et tout. Et aujourd'hui, Ibra, il y avait des choses après cette chaîne-là, après des trucs et tout. En fait, on a passé tellement de choses ensemble qu'aujourd'hui, on se comprend, entre guillemets, de A à Z. Et qu'aujourd'hui, si Ibra, il fait quelque chose mal, entre guillemets, ou voilà, et aujourd'hui, en fait, moi, je sais qu'il n'a pas fait exprès. Et je sais aujourd'hui, je sais pourquoi, qu'est-ce qui ça arrive à faire quelque chose par rapport à ça et tout. Je ne veux pas en vouloir. Non. La même chose pour moi, je pense, parce que moi, peut-être, je peux faire des conneries et tout, mais sans faire exprès. Et comme lui, et aujourd'hui, nous, on a tellement vécu, comme je dis, beaucoup de choses que on se connaît très bien. Et je pense qu'il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui me connaît plus que lui et moi. Quelqu'un qui me connaît plus que lui. Mais tout le monde a droit à l'erreur, c'est sûr. Et puis, il n'y a jamais de mauvaise volonté. Tu peux toujours faire des erreurs. Et Si, puis il y a des mauvaises volontés sur certaines personnes, en fait. Il y a toujours des... Carrément, des mauvaises volontés. Mais ça, oui, en fait, aujourd'hui, plus on grandit, plus on voit des choses qui nous paraissent tellement... En fait, Mal. qu'il y a des gens, surtout chez nous, les coutumes, quand tu dis tout, quand on parle des familles, quand on parle des choses, etc., c'est pour nous, dire « je jure sur quelqu'un », etc., « je jure sur mes enfants » et tout, ça veut dire que aujourd'hui, moi, je n'ai pas dans l'imagination de faire quelque chose, mais moi, j'ai vu que des choses que les gens disaient, je jure sur les yeux de mes enfants, ils montaient derrière. Ouais, mais ça, et aujourd'hui, on en arrive là, et ça, c'est des questions pour des petits trucs qui ne veulent pas la peine ou des millions, des choses, même de l'argent. Ils ne veulent pas cet argent-là, mais aujourd'hui, tu as toujours des choses. Dans ces cas-là, ils valorisent pas le poids des mots. Ils se disent que c'est juste des paroles qui ne valent pas vraiment les actes derrière. Donc il y a des gens qui n'apprécient pas la valeur des mots, tu vois. Ils peuvent dire des conneries comme ça, mais derrière, c'est pas comme s'il se passe quelque chose, ils vont aller tuer leurs enfants, tu vois. Justement, parce que d'où on a grandi, un homme, il se définit par rapport aux paroles qu'il va respecter, en fait. En fait, par rapport à sa parole, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, si on dit un truc, on va vraiment le mesurer pour qu'on soit à l'auteur de ce qu'on va dire. Non, on pensait plus ou moins que les gens pareil, surtout s'ils jurent, en fait. Surtout quand on commence, en fait, quand ils sachent. Mais après, avant, c'était comme ça. Aujourd'hui, on commence à apprendre. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, des gens qui commencent, quand on se voit, ils savent qu'on a des valeurs, entre guillemets, des principes comme ça et tout. Ça, je pense que c'est des principes qui sont bien aujourd'hui parce que nous, tout ce qu'on sait dans nos principes, c'est qu'il ne faut pas arnaquer, il ne faut pas faire des choses, il faut travailler de gentiment, très bien. Tu peux tout faire en fait aujourd'hui, si le destin il te le décrit. Mais là, les gens, pour l'argent, ça change trop, ça change trop. En tout cas, vous sortez vraiment du lot de la communauté du Caucase parce qu'il n'y a pas deux youtubeurs qui viennent du Caucase qui se lâchent comme ça. Et ça, c'est génial. J'en connais aussi quelques personnes du Caucase et elles sont très très discrètes. Je veux dire, non, c'est pas permis, non, je peux faire pas, parce qu'il peut y avoir un doute par rapport à quelque chose, donc je préfère ne pas le faire. Ils sont dans ce domaine.
sur le sport, par exemple. Ou, donc, tu vois, c'est vraiment dans l'éducation. Je trouve que c'est dommage parce qu'on fait pas rien de mal. En fait, je pense que c'est plus les gens, ils n'ont pas l'habitude d'être devant la caméra. Quand même. Ça aussi, ça aussi. Il faut pas aller loin. J'étais au Black and White et un des frères qui m'a dit, moi, les caméras, j'aime pas. L'autre qui a bien voulu passer, j'étais, ok, cool. Mais ça fait 20 ans qu'il est en Belgique aussi, l'autre gars. Mais son frère a dit, pas de caméra. Et quand je suis rentré à la cuisine, il a dit, pas de caméra pour moi. Donc il y a beaucoup de gens qui ont peur de la caméra, mais bon, c'est comme ça. Ils ont peur, même un petit mot qu'ils vont voir dans les commentaires, ils ont peur parce qu'on n'a pas tous cette habitude de surmonter, être au-dessus de tout ça. En fait. Pas fond. C'est ça, exactement, parce qu'on fait rien de mal. Question suivante, comment est-ce que vous gérez les divergences d'avis? Au bras de fer? Je ne te conseille pas. C'est surtout avec des arguments. Ok. Celui qui a le meilleur argument, celui qui remporte. Et si jamais il n'y a pas de meilleur argument? Toi, tu dis que c'est noir, toi, tu dis que c'est blanc. Non, aujourd'hui, c'est que quand même, pour moi, hein, moi, je sais que Ibra, il est sur plusieurs sujets. Je laisse le voir parce qu'en fait, je sais qu'ici, je suis plus faible, entre guillemets, dans telle ou telle Tout chose. ce qui est visionnaire, c'est plus Ibra. Pas que ça, en fait, sur des Il y a questions. certains trucs qu'il me connaît. Donc, Et moi, je laisse le faire. Aujourd'hui, avant, je voulais toujours avoir mon avis, entre guillemets, et tout. En pratique, l'argent généré qui rentre sur le compte de la société, ensuite vous le distribuez en dividende, en salaire, vous le gardez sur la société. Comment est-ce que vous faites ça? Vous avez une société aujourd'hui? Oui, plusieurs. Même. Plusieurs sociétés. Plusieurs. Même Pour chaque business, une société. Bah, pour chaque métier, il y a une société. Pour chaque métier, une société Ouais. dans laquelle vous êtes associé. Ouais. Et chaque société rapporte de l'argent, mais vous touchez à Bah salaire. après, il faut comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, le projet YFC, c'est un projet qui est naissant. Aujourd'hui, ça n'est pas rien. En fait, ça demande de l'argent Ça, ouais. qu'il faut qu'il injecte par des autres sociétés. Avec quel moyen est-ce que vous avez commencé Ibra TV? Zéro? Aucun. Aucun moyen. Donc, Je gagnais 500 € parce que j'étais en alternance. Et enfin, parce que j'avais créé la chaîne un petit peu avant que Jam me rejoigne. Du coup, j'avais acheté. Et à l'époque, il y avait payé en biffer, des trucs comme ça. ok. J'avais acheté caméra, ordinateur de même manière. Et c'est comme ça que je me suis acquéré le premier matériel en fait. Ok. C'est toi qui faisais le montage de vidéos? Ouais, c'est moi qui fais le montage. Bah, justement, vu que j'avais une chaîne Team Weinhardt, c'est un truc que je kiffais vraiment de création avec la musique et tout. En fait, c'est pour ça que j'avais appris avec YouTube comment faire le montage et tout. Ok. C'est juste un message pour dire qu'on peut lancer YouTube avec zéro moyen à bord. Avec le téléphone, vous filmez le montage sur sur le téléphone au tout début. Voilà. Mais en fait, de 2009 jusqu'à 2014, j'ai filmé avec des téléphones et tout. Et après, en 2014, quand j'ai créé Ibra TV, je voulais monter un petit peu en qualité. Et caméra cachée, il fallait un caméscope qui filme un peu loin en fait. Oui. Et avec téléphone, je mettais des écouteurs. Après, je fais synchronisation. C'était un peu compliqué, mais on trouve toujours des... Une solution. Donc, ok. Aujourd'hui, YouTube, ça rapporte combien? Alors, il faut savoir que YouTube, c'est très grosse fourchette. Pourquoi tous les youtubeurs font beaucoup de vidéos fin d'année? Parce que c'est là que les entreprises injectent au plus pour le fin d'année, pour les cadeaux et tout. Donc, fin d'année, ça peut gagner entre 10 et 30 000 € Par mois? Ouais. En publicité qui vient de YouTube? Juste monétisation. Monétisation de vidéos. Voilà. Et des mois où on paye les mois, c'est en moyenne, si vous faites pas grand chose et tout, 2 000. 2 3 000 €. Avec, c'est ça. Juste Ah oui. Là, c'est 2 chaînes. Et après, comme Ibra a dit, qu'en fait, si on a eu beaucoup actifs pour les derniers mois, novembre, décembre, on peut toucher de 10 pour les 2 mois, de 10 à Ok. 3 000. Si tu publies pas régulièrement, est-ce que ça veut dire que le nombre de vues vont baisser? Bien sûr. Donc il faut publier en permanence. Oui, bien sûr. Non, oui, baisse et régulièrement. Avec ça, la monétisation aussi. C'est pour ça. Le CPM aussi. C'est? CPM, en fait, c'est coût Exact. par mille. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, Quel est votre CPM? Il y a 1,2 million de vues en déant les un mois qui vient de décoller. Je peux tourner ici? Voir un peu le nombre de... Voilà, Quelle chaîne ça? et tu es Ibra TV. Là, c'est durée de visionnage en heure, c'est 168 000 vues, 1000 heures. Et ça, là, c'est le revenu estimé en un mois, c'est 2 600 €. Voilà. Après, il y a des frais, il y a la TVA, il y a les trucs. C'est ça. et tout. Est-ce que vous investissez dans Google Ads et des choses comme ça pour faire la promotion de vos vidéos? En fait, aujourd'hui, là c'est un mois où on a. Parce que là, tu as vu qu'on a commencé les choses. En fait,
il y avait le mois de Ramadan en fait et on pouvait pas ni faire des combats ni faire des choses. Et Bien tout. sûr. Et aujourd'hui, c'est pour ça la chaîne était restée pendant un mois sans rien et du coup ça baisse baisse. forcément. Ça baisse beaucoup. Ok, c'est clair. Combien d'abonnés il a fallu pour commencer à gagner 1 000 € par mois? C'est pas question d'abonnés, c'est question de vues en fait. Ok. Il faut faire minimum 1 million de vues pour pouvoir, on va dire, gagner de minimum, on va dire 1000 SMIC, 1 million de vues par mois. Aujourd'hui, 1 million de vues par mois parce qu'en fait, YouTube, c'est que ce moment-là qu'ils ont commencé à augmenter le CPM. Avant, le CPM était très merdique. On gagnait 150 € par million de vues, même pas. Et là, aujourd'hui, comme on fait du contenu sportif, et en fait, et que l'audience, elle a beaucoup grimpé, grandi et grimpé, parce qu'avant, on était beaucoup d'ambiance, peut-être de 10 à 14 ans, on avait vraiment beaucoup de parts. Aujourd'hui, cette part est disparue. Jusqu'à 18 ans, on avait beaucoup de majorité. Aujourd'hui, c'est vraiment peut-être 10%. Même pas, mais... La majorité, c'est les jeunes adultes qui sont dans la vie active en fait. Exact. Et le reste, c'est 30-40. Ouais, là, tu l'as, là. Ça, c'est l'âge. Ok. La moyenne d'âge ici, c'est entre 18 et 24. Il y a 40% des gens qui regardent ça. Ok, ça, c'est Ibra TV. Ouais. Ok. Quels sont les projets pour YouTube? C'est continuer à poster des vidéos plus liées à MMA? Est-ce qu'il y a des plans pour Ibra TV, de la chaîne? Là, c'est déjà MMA et on a un projet avec Jam Oui. qui m'anime, qui me donne un peu Ok. l'envie de le faire. On essaierait de mettre en place prochainement. C'est un gros projet. On peut le savoir? En avant-première, juste pour l'entreprendre et vivre? Non. Ça peut être une idée que... Qui peut être volé. Ah, qui peut te voler, carrément. Ok. Ne dis rien. Comment vous contactez si un investisseur qui nous regarde, qui dit ah, les gars, je les adore, j'ai 3 millions sur mon compte, non, j'ai 45 millions sur le compte, j'ai 3 millions dépensés dans un projet comme ça. contact@ibratv.com. C'est quoi? contact@ibratv.com. Mais là, tu reçois combien d'emails? Non, mais si les gens qui te regardent, c'est Ouais. des gens qui sont... Pourquoi avoir créé la deuxième chaîne YouTube Ibra Plus? Parce que de la base, Ibra TV, c'était vraiment contenu, bien travaillé, les caméras cachées et tout. Mais les gens, ils voulaient voir plus, moi, autre chose que de caméras attachées. D'accord. Des fois, j'avais des messages aussi à faire passer. Je n'avais pas le posté sur la chaîne principale. D'accord. Et alors, pour revenir justement à la question précédente, c'est quoi le coût total de ce projet-là? Quel montant vous recherchez? Je pense qu'on peut faire un putain de projet pour 1 million. Ok. Après, nous, en tant que des personnes qui ont commencé à y rien du tout, on sait faire avec les moyens qu'on a. En fait. D'accord. Ok. C'est vraiment la barre très haute qu'on vise, mais après, Parce ça que dépend ce qu'on va trouver. aujourd'hui, vous avez une équipe qui monte YouTube, c'est ça? Celui qui filme, celui qui monte et tout ça? Ok, d'accord. Quel conseil est-ce que vous allez donner à celui qui démarre dans YouTube? C'est trop Et un tard. conseil, c'est quoi? C'est ne pas faire? C'est trop tard. C'est ne rien faire, ne pas faire. Non, c'est pas que ne pas faire. Vous avez vu, il faut être différent, à chercher faire comme tel ou tel, et il faut garder sa propre personnalité, sa originalité. Bah, comme Ibra a dit, en 2016-2017, faisait des 7 millions de vues sans avoir presque dépensé rien. Aujourd'hui, faire 1 million de vues, je peux te dire que c'est Compliqué. de l'argent. J'ai compris. Faire et... Quel conseil est-ce que tu peux te donner à toi-même de 2015? 2015, Ouais, quel conseil? beaucoup moins de temps À quoi? avec des gens qui ne servent à rien. Comment tu peux savoir quelle personne ne sert à rien? Il faut juste pas suivre ses envies et ses pulsions. Donc pas perdre du temps avec les filles, il y a des gens qui perdent du temps, tout simplement, qui te tirent vers le bas. Et ça, plus ou moins, on sait le reconnaître parce que ils te demandent toujours ils te distraient de ton travail. Ok. Se concentrer sur une mission bien précise, un objectif que tu as en tête et elle est. Et si quelqu'un essaie de. Regardez, ici, il y a des gens qui essaient de dévier de votre chemin, de séparer, même si c'est des gens très proches. Ok. Ça, c'est vraiment français, j'aurais gagné beaucoup plus de temps. Jam, ton avis? Quel conseil est-ce que tu peux te donner à toi-même à Jam de 2015? Je pense que Ibra a dit, franchement, on n'est pas toujours écouté du monde et tout. En fait, aujourd'hui, où est-ce qu'on retrouve les problématiques, c'est sur les personnes. En fait, c'est qu'ils veulent tous, pas tous, mais la plupart des gens qui veulent trahir et tout, et que n'est pas être naïf, n'est pas vraiment. En fait, suivre, il n'est pas avoir peur de se lancer sur quelque chose. Ok. Parce qu'en fait, Ibra, c'est lui qui m'a complémenté.
sur plusieurs sujets. C'est qu'en fait, j'avais peut-être peur aussi de mettre un pas là-dedans, etc. Et Ibra, en fait, il a Il a foncé, il a dit le go. foncé, et moi, D'accord. je Donc- le suis dans tous les cas. D'autre part, vous êtes lancé vous êtes entouré des gens peut-être qui n'étaient pas bons à ce moment-là, mais ça vous a formé, ça vous a appris que ça, c'est des balades. Aujourd'hui, tu as l'œil pour ça, tu dis, non, j'ai pas envie de perdre du temps dans ça. Et tu as eu l'œil pour entreprendre des vies, tu te dis, OK, avec lui, on va travailler, c'est juste pas. Bah, en fait, j'étais toujours. En fait, Pourquoi tu as accepté? pourquoi Parce que j'ai accepté? j'avais écrit à Ibra aussi un jour, mais il répond jamais à quoi que ce soit. parce que je voulais, Je pense qu'il regarde même pas ses emails ou messages sur. Non, C'est rien parce du que j'ai voulu faire une chaîne comme ça. Toi, t'as voulu faire. Je t'ai piqué l'idée ou quoi? Non, pas C'est du pas- tout. C'est parce qu'en que fait, je voulais Ibra il essaie, je voulais. Parce qu'à un moment, en fait, on se disait, Ibra il disait, bah. Au tout début, quand je faisais des vidéos, en fait, je voulais m'introduire et les gens, ils m'ont pas trop aimé au début. Mais c'était pas vraiment c'était un peu forcé au début. Après, je commençais à faire, et après, je commençais à être naturel. Après, j'étais plus pris dans un esprit tranquille, en fait. Et j'ai eu plus de peur des caméras, etc. Et je commençais à parler. En fait, les gens, ils ont commencé à aimer comment j'introduis et tout. Après, Ibra, il me proposait à faire des vidéos de tel genre, en fait, Ok. pour qu'on puisse, en fait, alterner Ok. ensemble. Donc tu as répondu à ma demande sur Instagram juste parce que tu te dis, OK, c'est un contenu que moi j'ai voulu faire à la base, pourquoi ne pas donner une chance? C'est comme ça? C'est comme ça? Pas qu'il n'ait pas donné une chance, c'est qu'en fait, je voyais ça à faire, en fait, comme tu le fais. OK. Et moi, je veux que tu le fais à la manière que j'aime. Ibra, voilà. Merci pour le compliment. Et à la fin, il faudrait que vous dites abonnez-vous à Entreprendre et Vivre. Faisons-le maintenant, comme ça on n'oublie pas. Abonnez-vous à Entreprendre et Vivre. abonnez-vous à Entreprendre et Vivre. Je vous adore, les gars. Top. Un cadeau spécial de ma part. Je sais pas lequel, mais. OK. Je t'envoie le RIP. Attendez. Voilà, c'est pour ça il est. Pas de souci. Tu peux envoyer. C'est la totale. Tout est permis aujourd'hui. OK. Comment est-ce que vous avez démarré avec Black and White? Je veux dire, à un moment donné, vous dites, OK, il faut convertir nos audiences dans Black and White. Quelles étaient les 5 premières étapes à faire pour lancer Black and White? En fait, c'était, comme je dis, on était inspiré par Le cas de Moscou. par les trucs. Ouais. Et derrière, on a commencé à travailler et tout. Et moi, j'étais déterminé. Et il y avait quelqu'un qui disait, ouais, j'ai un local, etc. Je pourrais faire des choses, etc. dedans. Et moi, je commençais à forcer, entre guillemets. Je l'avais vu peut-être une centaine de fois avant qu'il accepte que je puisse, en fait. Tu parles de l'investisseur ou de qui? C'est pas vraiment un investisseur, c'est quelqu'un qui nous a permis de lancer le projet, parce qu'en fait, j'ai expliqué le projet et tout à plusieurs personnes. Apparemment. C'est sur YouTube, quelque part? Non. Ah, j'ai compris. Tu as Des essayé de gens- vendre le concept. En fait, je voulais vendre le concept. Il y avait première personne à qui je montrais les choses et tout. Le lendemain, elle est partie déposer la marque. Sérieux. Sérieux. Et c'est lui qui a lancé ça? Hein? C'est lui qui a En fait, lancé elle était con parce que je l'avais montré le truc. Et en fait, il est parti le déposer lui-même. En fait, je lui avais dit, voilà, tu as un sac Adidas, mais je veux faire un sac comme ça, mais avec ça. Mais quand il a entendu, il a dit, ah, vas-y, je vais déposer un sac Adidas. Il n'a pas... Le mec qui est parti. Ah, je ne veux pas lui parler. Et il a fait quelque chose ou pas? Le gars qui a déposé la Non, marque? il a fait déposer la marque, après, ça n'a rien. pas marché. Ça n'a pas marché. Qui est allé voir pour vous dire le projet. Oui, Parce ça que n'a pas marché. Mais tout le projet, c'est le côté média que vous allez apporter autour. Oui, mais en fait, lui, il voulait faire ça, mais après, au début, les gens, tout début, quand on se lançait dans le business et tout, on partit voir des pizzerias, des franchisés de Pizza Hut, on leur disait, on avait 600 000 abonnés à l'époque, ou 300 000, 600 000. On leur disait, donnez-nous à manger, on va vous faire de la pub. Et là, ils nous ont pas donné, et ça nous a, à l'envers, ça nous a Excité encore ça nous a plus. excité. Et là, aujourd'hui, ce qui nous excite, surtout moi, Ibra, on dit, ouais, ça va pas marcher, ça va pas faire ci, ça va pas faire ça. Cas des MMA, par exemple, aujourd'hui, tout le monde voulait mettre des bâtons dans le roues pour qu'on ne réussisse pas et tout. On a eu nos licences, on a eu tout ça, on a été légalisé et tout. On est parti voir les ministères de sport et tout, Ouais. pour vraiment faire les choses. C'est-à-dire que
Voilà, Ouais, nous, on les- n'écoute pas, on les travaille gens- doucement, doucement. Aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui disent ouais, ça va pas, non, là, c'est pas bon, etc., etc. Mais tout le monde finit Par croire. pas que par croire, toujours la vérité sort. Bien sûr. Aujourd'hui, ça veut dire que si tu as travaillé bien, si ton produit il est bon, si ton business plan il est bon, si ton truc il est bon, ça marche. Ça marche pas, ça veut dire que tu fais quelque chose mal. Ou sinon, c'est pas ton truc. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas écouter les gens qui critiquent. Il faut toujours, les gens qui critiquent, ils n'ont pas des connaissances pour critiquer, en fait. Donc, il ne faut surtout pas les écouter et essayer de se dévier de ces gens-là parce que c'est juste des gens qui vous tirent vers le bas. Il faut s'entourer des gens qui sont positifs, disent OK, il faut essayer pour voir. S'entourer des choses. Les gens qui critiquent, c'est parce que dans votre détermination, ils voient leur échec. Donc c'est pour ça qu'ils critiquent pour que. OK. Donc, le message, c'est essayer, à chaque fois essayer. Et si la personne vous dit non, c'est toujours plus facile de Ils vont dire vous non dire tout de suite. que de dire oui. Parce que si vous dites oui, ils prennent un certain risque que ça va réussir. Si ça ne va pas réussir, ça va être leur responsabilité. Par contre, s'ils disent non, ils ont tout à gagner quelque part. Donc, je dis à ceux qui critiquent aussi, ne critiquez pas. Soyez toujours constructifs et toujours positifs par rapport à l'aventure de celui qui veut lancer quelque chose. Critiqueront. Il y a eu quelqu'un qui... Vous avez lancé Black and White seul ou il y a eu un investisseur qui est venu pour vous En fait, il y aider? avait quelqu'un qui nous a aidés, qui savait pas quoi faire avec le local qu'il avait. Entre guillemets, il nous a donné cette chance-là pour faire les choses. Chance que tu as beaucoup négocié pendant un an. Quand même. Et, Arraché la chemise. Ok. et là, il nous a aidés, on a construit, entre guillemets, les choses et tout. Au début, si tu veux, je sais pas si c'est les prochaines questions, comment ça marche. Vas-y, tout. Non, moi, je voulais voir quelles sont les questions après, mais... Je raconte tout. Mais Non, après, c'est je vais que- dévier s'il faut. Ouais. Non, c'était que au tout début, c'était quelque chose quand on a lancé, on a fait de la pub au début, ça n'a pas marché. On pensait que dans notre tête, c'était que si on fait une pub là, le jour J, là, demain, ça va être explosé, on n'aura pas de monde, on aura plein de monde, etc. Mais ça Ça n'a va pas pas pris, décoller. mais ça a pris 2-3 semaines avant que ça commence à bien Ah, que 3 semaines. Oui, mais C'est après, par le billet de Ibra TV, je suppose. ouais, après commencement de publicité. Il y avait beaucoup de monde dans la jour J. Après, Et ce restaurant-là, qu'est-ce que ça vous a coûté pour l'ouvrir? C'était déjà prêt. En fait, c'était quelque chose, on n'a rien changé dedans. Ok, vous avez pris un restaurant existant et vous avez En mis fait, Black and c'était White. quelqu'un qui était dedans. C'était quelqu'un qui était dedans. Et après, en fait, c'est juste après quand on a commencé à créer, on n'avait même pas de charte, en fait, de graphique, quand etc. on avait un restaurant, c'était pas même Black and White que maintenant. J'ai vu la vidéo où vous présentez justement le Black and White, mais je vois que c'est pas tout à fait la même chose. C'était un bar et tout. Exact. Ça n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Ok, donc vous avez ouvert ici le premier Black and White qui vous appartenait avec peut-être ce propriétaire à qui appartenait le local, c'est vrai? Mais, Et ensuite, comment vous avez fait le saut pour aller vers les franchises? Après, tu parles. C'est simple. Une fois on a acquis une certaine expérience et tout, certaines développées, en fait, on nous parlait chaque fois de la franchise. C'est devenu de plus en plus connu et tout. Et quand on a eu beaucoup de demandes de franchise, et c'est là qu'est commencé à construire un petit peu la franchise. Ok. Est-ce que vous êtes seul dans ce business Black and White ou il y a un investisseur? Il y a personne? Plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes. Vous avez 50% plus ou moins dans ce... Ça, en fait, on a beaucoup de contrats et tout, des masters, des franchises, etc. C'est confidentiel? C'est confidentiel. Ok, ça je va. peux pas le dire. Mais il faut savoir partager le gâteau. Bien sûr. On a le plus grand part. Et bien sûr. Il vaut mieux avoir 10% de 3 milliards que 80% de 100 000. Exactement. J'ai calculé vite fait. C'est ça, exactement. Exactement. Et je suppose que dans le deal avec ces investissements-là, vous faites l'ouverture, vous faites de la pub sur votre chaîne Ibra TV, c'est ça? Et Investisseurs Oui. Non, on fait ce qu'on veut faire. C'était le deal dès le début. On fait ce qu'on a envie de faire, sinon on prend les décisions, ce qu'on souhaite et tout, sinon on dirige. Et eux, voilà, quelque sorte, ils auront si ça explose, ils auront peut-être ressortir leur investissement et avec plus. Nickel. Génial. Vous avez trouvé quelqu'un qui a investi de l'argent dans la société Black and White, qui a fait... En fait, c'est que c'est des gens on a travaillé sur un autre système, c'était master franchise. Et du coup, en fait, nous, on voulait vendre des master franchises par région et tout pour qu'en fait, eux, ils s'en occupent. Oui. Et que nous, en fait, on a beaucoup d'argent qui part, entre guillemets.
mais on a beaucoup moins de travail qui nous permet de se concentrer sur quelque chose d'autre. Bien sûr, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais. C'est des master franchises par région? Ok, génial. Et donc, le premier Black and White que vous avez ouvert, il est encore ouvert? Oui. Et là, c'est votre propre Black and White, c'est pas une franchise? Ça, c'est une maison. Bah, en fait, c'est un succursale. C'est une succursale. Ouais. Et le deuxième Black and White, c'est aussi un succursale? Non, on n'a qu'un C'est seul. un seul. Ça, c'est un peu l'exemple à donner. Ça, c'est le seul qui vous appartient. Et les autres, ce sont des franchises. Il y a encore deuxième à Boulogne. Ok, donc aujourd'hui, il y a 2 restaurants qui vous appartiennent et les autres, ce sont des franchises. Ouais. Ok. Je parcours toutes les questions et là où on parle justement de qui c'est qui les investisseurs, qu'est-ce qu'ils ont payé, je les saute, j'ai compris. Que j'aurai pas de réponse ou j'aurai des réponses, oui, ça dépend, mais. mais peut-être, on ne sait jamais. Les parts, combien de parts avez-vous dans cet empire? Non, ça, on n'aura pas de réponse. Et vous allez pas avoir on va pas avoir de réponse, je suppose, parce qu'eux, ils vous ont dit, écoutez les gars, profil bas, on va pas commencer à divulguer l'information. Aujourd'hui, c'est pas question de divulguer, c'est que, en fait, c'est que on a quand même du respect pour des gens avec qui on travaille. C'est que on ne les a pas pas demandé de permission, etc. Et on veut pas non plus divulguer des informations. Par exemple, YouTube, tu m'as dit, je te montrais, parce qu'il n'y en a que 2. Et que voilà, aujourd'hui, voilà, tu as des choses qu'on peut dire, qu'on ne peut pas dire. Bien sûr. C'est pas question qu'on ne peut pas dire parce que c'est quelque chose qu'on cache ou quoi, c'est juste que par rapport à la déontologie et tout, qu'on ne veut pas. Mais potentiellement, tu pourrais poser la question à l'investisseur pour dire, tiens, je veux passer à entreprendre et vivre, est-ce que je peux répondre à toutes les questions? Et là, il va dire oui, non. C'est pas grave, je sais, non, t'inquiète. J'essaie de provoquer, tu sais, tout va bien. Ok, si un de mes spectateurs a envie de lancer une franchise Black and White, c'est quoi la procédure à suivre? Qu'est-ce que ça va coûter? Et vraiment les 5-6 étapes rapidement. On a vu que, on a déjà discuté dans Black and White à Lost, on voyait une candidature et doit être bien motivée derrière avec des arguments que vous êtes quelqu'un de sérieux. Ensuite, par exemple, le Master Franchise va valider tout ça. Ouais. Ensuite, ils versent les droits d'entrée, combien? qui sont à 20 000 € hors taxe. Ok. Après, tu as la formation à suivre, Qui a lieu à Paris? qui a lieu soit à Paris, soit dans les régions où ils appartiennent. Après, en fait, ils ont un cahier de charge à construire D'accord. avec l'architecte et tout. Après, derrière, ils commandent le matériel, tout ça, et ils ouvrent le restaurant. En fait, on valide l'emplacement et après, ils font leur ouverture. Ok. Toutes les fournitures sont livrées par Black and White. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, oui. Ok. Et eux, ils versent les droits de royalties, tout simplement, Oui, c'est qui ça. sont de 5%. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui est... Après, il y a 2% de publicité locale. Après ça, en fait, c'est pas l'argent qu'ils nous reverse. En fait, c'est plus question de publicité qu'on investit pour le restaurant. Bien sûr. Mais la maison mère de Black and White, elle se fait rémunérer comment? Sur les fournitures? Non, sur les royalties. Royalties uniquement? Royalties, les droits d'entrée. Ok. Mais c'est pas comme s'il y a 10 000 Black and White ouverts, donc 20 000. En fait, aujourd'hui, comme tu viens d'expliquer, c'est que c'est pas parce que aujourd'hui, la structure, en fait, il demande tellement d'investissement qu'il ne peut pas tenir là. Aujourd'hui, il y a un déficit. Ok. Il faut qu'il soit... Si tu fais beaucoup de restaurants, même cas de McDonald's, aujourd'hui, leur gagne, c'est pas la franchise, c'est les fonds de commerce, c'est les restaurants qu'ils ont. Ok. Eux, en fait, ils sont des propriétaires de chaque magasin, Chez McDo, presque chaque magasin. il n'y a pas de franchise. Et que, en fait, eux, ils gagnent l'argent sur les loyers qu'ils touchent via leur franchisé. Bien sûr. Surtout, c'est la plupart c'est surtout ce film-là que Founder. Fondateur, qui m'a trop... Je le regardais peut-être 6 fois ou 7 fois. Ça m'a vraiment beaucoup Motivé. motivé. Mais aujourd'hui, donc, les seuls gains, ce sont les royalties. Ce n'est pas les loyers des emplacements de McDo. Non, on ne peut pas. Ça marche. Ok. Et ensuite, le Black and White est ouvert et vous êtes invité à venir sur place pour l'ouverture officielle. Ça fait partie du pack. Aujourd'hui, plus, parce qu'en fait, c'était les premiers restaurants qui ont bénéficié de ça. Aujourd'hui, c'est que là, en fait, il faut que nous, on a beaucoup de travail en ce moment à faire. Et aujourd'hui, voilà, présence des bras, ça dépend des cas, en fait. D'accord. Si on peut venir, on vient, sinon... Et lors de la discussion, si Ibra peut venir ou pas, et toi aussi, si quelqu'un dit que j'ai vu la vidéo sur la chaîne Entreprendre et Vivre,
et alors, d'une manière exceptionnelle, toi, tu pourras venir à l'ouverture. Non. Ça serait trop simple. Ok, fais quelque chose de compliqué alors. Bah, Comment faire venir? Qu'est-ce que ça coûte pour faire venir Ibra à l'ouverture d'un Black and White? Non, mais Ibra, c'est sa marque. Bien sûr, ouais. Je vous dis, mais voilà, c'est que au moins. Ça, c'est le cas par cas. Alors. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme promotion à un abonné d'Entreprendre et Vivre qui regarde la chaîne et qui veut ouvrir une franchise Black and White? Est-ce qu'on peut traiter son dossier rapidement? Est-ce qu'on peut lui faire un resto? Est-ce qu'on... C'est vous qui avez le contrôle là. Bah, on peut l'ouvrir. Si quelqu'un vient, on va. S'il vient, on va lui offrir la présence. La présence? Présence d'Ibra. C'est ce que je dis. Si jamais il vient et dit, tiens, j'ai vu la vidéo d'Entreprendre et Vivre, j'aimerais Et bien si qu'Ibra le vienne à truc- 100% pour l'ouverture. Et retenu. Oui, oui, ça c'est approuvé par la marche c'est de ça. franchise. Et ensuite, donc là, on peut garantir qu'Ibra vient si jamais ça vient de la Ouais, part. c'est ça. Merci. C'est juste un merci, c'est pas encore la fin de l'interview. J'ai encore 20 minutes. Ok. Ok, on passe maintenant au sujet de MMA. Pourquoi cette idée? D'où vient l'inspiration? Et quel est le business model derrière? Bah, c'est parce que j'ai eu envie de faire un peu des combats sur la chaîne. Je savais que c'est quelque chose qui allait exploser. Parce que tout le monde aime un peu la violence. Et en chaque main. Et au fur et à mesure que on faisait des combats sur terrain foot et tout, bah, ça prenait telle ampleur que bah, c'était une évidence que ça devait finir plus en plus professionnel en fait. Et aujourd'hui, à chaque événement, ça devient plus en plus carré. Ok. C'est quoi le business model derrière? Bah, on est en train de se pencher dessus. Nous-mêmes, on est en... On ne sait pas encore. Génial, c'est l'inspiration. Vous êtes dans un tunnel noir et vous regardez, elle est où la lumière? À gauche ou à droite? On se tape des fois la tête. C'est pas le bon. On se relève, on continue à marcher, quoi. Génial. Donc ça, c'est un message. Voilà, ils se lancent dans la MMA. C'est beaucoup de frais, là. J'ai vu aujourd'hui, il y a des caméramans, il y a l'espace, il y a des partenaires, il y a tout ça. Et vous voyez pas encore c'est quoi le business model derrière? Génial. Ouais, c'est Et ça, qui sponsorise ça? C'est YouTube plus le Black and White qui sponsorise un peu aujourd'hui. Après, aujourd'hui, tu as peut-être on a des sponsors un peu qui cofinancent et tout. Mais aujourd'hui, comme Ibrahim vient de dire, on ne connaît pas encore le vrai. On connaît, bien sûr, on n'est pas bête, mais en fait, aujourd'hui, il faut qu'on essaye des techniques et tout. Ou est-ce qu'on peut peut-être faire mieux? On n'a pas cet objectif à faire pas cher. Parce que là, tu regardes ce qu'on organise et tout. Aujourd'hui, de commencer de zéro à en arriver là, voilà, aujourd'hui, ça coûte beaucoup d'argent. Combien? Un événement, Celui qui va avoir lieu demain et aujourd'hui. un événement autour de ça, on est peut-être à 40 000. D'un week-end, là. Ouais. Donc la vidéo qui va sortir, il y aura plusieurs vidéos qui vont sortir. On va quoi? 5, 10 vidéos qui vont sortir? Maximum 5. 5 vidéos, donc 40 000, ça fait... 2, maximum 5. Ok, donc on tourne dans les 8 000 € par vidéo, quoi. Aujourd'hui, ouais. C'est ça. C'est un investissement que vous faites. Et... Bah, en fait, il n'y a pas de public. Là, c'est le premier investissement avec le public. Ok. Comme ça nous coûte un peu moins cher. Mais et là, l'événement qu'on a fait d'avant, en fait, c'était un flop, entre guillemets, en termes d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, on était... Ok, c'est pas parce que vous êtes entrepreneur et que vous avez déjà réussi quelque chose que vous êtes d'office à aller réussir dans les aventures suivantes. Non, c'est toujours le même combat. On se casse la gueule, on ramasse des râteaux, on se relève et on continue à marcher tout droit jusqu'à ce que ça réussisse. Mais là, vous aurez compris que ça fonctionne. Donc, peu importe votre expérience entrepreneuriale, votre âge ou votre maturité professionnelle, s'en fout. C'est toujours la même chose. On essaye, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, on se relève et on continue à essayer. Ok. Par rapport au branding personnel, est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont se mettre en place? Parce que, comme on t'a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un projet qui est... Mais qu'on ne saura pas. D'accord. Qu'est-ce que vaut la chaîne YouTube aujourd'hui? Parce que potentiellement... Bah, en fait, aujourd'hui, tu as des gens... c'est en étude peut-être, tu vois, mais... Tu peux dire que moi, je vois ma chaîne, il vaut 100 000, 200 000. Est-ce que quelqu'un va te l'acheter à 100 000 ou 200 000? Bien sûr que non. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est comme nous. On peut te dire ça vaut tant, mais est-ce qu'on va t'acheter? Aujourd'hui, ça ne sert à rien de dire pour moi ces choses comme ça, parce que si demain tu fais un deal, tu as fermé le deal, tu as touché ton argent. Là, on peut juger. Et là, tu peux juger et tu peux dire combien ça coûte. Est-ce qu'on peut parler de l'industrie du YouTube et voir un peu quelqu'un qui a vendu sa chaîne YouTube à quelqu'un? J'ai jamais vu quelqu'un qui a vendu. D'accord, ça va. Donc c'est difficile à estimer. Plus ou moins personnel. Si c'est une chaîne où
Il y a des divers sujets qui n'est pas accentué sur une personne, on peut le faire. Mais Si c'est sur une là, c'est un personne. truc qu'on peut plus Ok. accentuer sur la personne. Parce que tu peux avoir des millions d'abonnés, mais tu peux ne pas avoir des vues. Mais ça ne sert plus à rien, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont abonnés parce qu'il y a Ibra. Ibra, il n'est pas là. Pourquoi ils vont regarder? Ouais, ils vont regarder les bras en tant qu'employé. Peut-être, et s'il y a un miracle, ils vont aimer plus l'autre Non, personnage, mais je pense pas. Ils peuvent garder les bras avec un contrat d'employé pendant 2 ans et puis petit à petit, Ça, ils vont c'est vrai. switcher sur quelqu'un d'autre. Ouais, ça c'est possible. Ça, c'est possible. Alors, quels sont les 3 top avantages d'être populaire et les 3 inconvénients? Alors, Avantages et inconvénients. l'avantage, c'est dans des moments quand tu arrives et on ne te fait pas confiance parce qu'on ne sait pas qui tu es, bah, à ce moment-là, on sait directement qui tu es et voilà, on te fait confiance par rapport à ce que tu gagnes sur Internet. Donc ça, c'est un avantage. Deuxième avantage, bah, La liberté? bon, liberté, voilà. Après, ça dépend, il faut savoir bien gérer ses popularités. Bah, c'est encore une fois le fait que par rapport à ce que tu dégages sur Internet, il y a des facilités. Pas. Il y a des facilités, les gens sont Plus gentils. toujours gentils. Ok. Et voilà. Ça, c'est le plus gros avantage, c'est l'installation de confiance que tu mets vis-à-vis de ta chaîne. Et dès que tu vois Ibra, tu as envie de lui faire la bise, comme on a vu tout à l'heure dans Double Black, quelqu'un d'étranger. Ah, Ibra, salut! Je t'ai déjà vu 1000 fois, mais C'est comme c'est si qui on se toi? connaissait déjà. et- Exactement. Ça, l'installation de la confiance et l'ouverture de pas mal de portes. C'est quoi les 3 inconvénients, Jam, Ibra? Alors, l'un des plus grands inconvénients, c'est de ne pas savoir pourquoi les gens sont là, de ne pas connaître leur vraie Motivation? motivation. Là, pour regarder la chaîne ou pour venir, Non, qu'on Pour- rencontre les gens dans la vraie vie, qui viennent te serrer la main? qui viennent te serrer la main, et même de nouvelles personnes que tu rencontres, que ce soit dans vie privée ou amicale. Ça, c'est vraiment très compliqué. Et au fur et à mesure, on doit connaître la psychologie humaine en se faisant prendre quelques couteaux dans le dos. Deuxième avantage, désavantage, c'est à des moments où on a envie d'être tranquille dans la rue, de rien parler à la personne, on est un peu voilà, dans sa bulle. Enfin, on peut pas. Chaque fois, on se fait interpeller et tout. Mais c'est des avantages, mais c'est pas quelque chose de je me plains. Ok. Parce que c'est quelque chose que j'ai cherché et voilà, c'est quelque chose grâce à lequel on vit aujourd'hui, nos familles aussi. Et troisième, Jalousie, je pense. hein, Jalousie, je pense. Jalousie, tu le sens, ouais? jalousie et le fait que les gens ils pensent que Aujourd'hui, ils ne voient pas le travail. En fait, aujourd'hui, quelqu'un, il pense que tu as les restaurants, que tu as gagné beaucoup d'argent, tu as arnaqué, tu as fait des trucs, etc. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que les gens ils ne comprennent pas que, comme tu dis, en fait, il y a un chiffre d'affaires et il y a le résultat. C'est pas la même chose. Non. Aujourd'hui, tu peux vendre ce que tu veux, mais derrière, tu as tous les risques, tu as toutes les choses, etc. Tu peux pas le savoir. Exactement. Est-ce que vous êtes millionnaire Comment il s'appelle? en valorisation? Valorisation peut-être, oui, mais parce qu'on n'a pas encore évolué tout ça. Mais c'est bon, tu peux le dire, oui, on va le ressent, mais Je suis content, moi je suis entrepreneur, je suis très content pour vous. Les risques que vous avez pris, l'investissement. justement parce qu'il a peur de les gens qui vont. Êtes jaloux? Mais ça veut dire pas que voilà, demain tout peut s'écrouler et valorisation, on peut partir en fumée. Hein, Exact. les jaloux, vous pouvez dire, ouais, il y a risque, on perd tout. D'accord. Mais c'est un très bon filtre en fait. Les gens qui vont regarder l'interview vont se dire, ok, ils ont dit qu'ils sont millionnaires en valorisation de ce que vous avez. Et peut-être ils vont montrer tout de suite la jalousie. Bah, vous savez qu'il faut le filtrer. Et d'autres talents vont s'accrocher à vous parce qu'ils vont se dire, voilà, les gars, ils sont francs, ils ont de l'argent, ils sont très humbles, ils sont très corrects, quelque part timides, donc c'est terrible. Je pense que vous allez attirer plus le talent et repousser ceux qui sont jaloux. C'est très bien. Moi, je pense que c'est pas trop mal. Quel est l'achat le plus fou que vous avez fait? En fait, c'est pas vraiment les achats. J'avais une période où je dépensais pratiquement 1000 euros par jour. En quoi? Bon, tout et rien. Exemple. en restaurant. On reste. 1000 euros en instant, c'est impossible, désolé. Parce que j'ai payé pour tout le monde à chaque fois. Je paye, si je pique les 3 restaurants dans la journée, Ouais, c'est ça. 100 euros chaque fois. Et tu communiques sur ton Insta disant ce soir je vais manger dans ce restaurant-là. Et t'as une fille qui arrive, tu payes tout le monde. En fait, moi, j'ai des amis
on va dire un petit peu, qui n'ont pas forcément le moyen, les anciens. Et même les amis qui ont moyen, j'ai de la part de coutume, j'ai l'habitude de payer et Bien tout. sûr. Et voilà, et pas que ça. Après, des fois, j'avais des petits moments où je m'achetais des choses. Alors que je suis pas grand fan de la mode, mais des fois, ça m'arrivait Dépenser rapidement beaucoup. Après, ça c'est C'est aujourd'hui. d'argent commun en plus. Oui, mais après, aujourd'hui, en fait, c'est un de business. Parce qu'aujourd'hui, les gens, en fait, issus des réseaux sociaux, ils veulent voir peut-être des habits comme ça, etc. Tu dois être présentable et tout. En fait, aujourd'hui, c'est des choses qui servent à l'entreprise. Oui, même si ça sert à l'entreprise, même le fait que tu vas faire des restaurants, faire des trucs ça, oui, c'est quelque chose En fait, c'est aujourd'hui, c'est le mais monde. c'est pas un truc de, j'ai pas l'habitude, c'est pas quelque chose qui me ressemble, mais ça m'est arrivé de, voilà. Claquer là-dessus 1000 euros par jour en restaurant ou Mais en c'était- cadeau ou financer des choses. Ou en vêtements. Non, mais c'était en une semaine ou quoi. Après, Ok, moi, ça marche. je- C'est le plus fou. Bah, c'est Je pas l'ai grave, c'est le plus fou. redescendu direct. Ouais, c'est celui, il est toujours comme Il te freine. comme mon père un peu, de me dire ouais, mais là tu abuses et tout, parce que des fois ça m'arrive, j'ai pas envie de penser les prix et tout ça. T'as envie, tu achètes. Voilà, en fait, je regarde pas les prix, ah j'aime ça et tout, donc ça fait vite les calculs. Ok. Est-ce qu'il y a des marques de vêtements qui collaborent avec vous? Par exemple, ça c'est une collaboration ou pas? Parce que là, tu es en train de faire de la pub pour zéro. Ouais, Est-ce qu'il y a des marques qui vous ont contacté pour vous dire tiens, tu vas proposer une gamme de vêtements, tu mets ça et on te paye X? En fait, c'était surtout quelque chose de marque de sport. Il n'y a pas des marques parce que je suis pas quelqu'un qui est un peu dans le monde des trucs comme ça. Je pense que c'est dommage, non? Parce que tu as une grosse communauté qui regarde et n'importe quelle marque. Donc, Parce tu que n'as pas encore contacté pour ça? Mon image, il n'est pas structuré autour de La mode. être mode, bien habillé. Ces derniers temps, oui, parce que j'ai grandi un peu dans ma tête, donc je porte pas forcément de t-shirt et tout. D'accord. Mais jamais, avant, je m'habille pas forcément classe. Ok. Est-ce que vous êtes ouvert à la collaboration? Parce que mon entourage, quand j'avais dit que je vais vous interviewer, ils ont dit est-ce que tu peux l'inviter dans mon club de sport? J'ai envie de juste l'entraîner et être super fort avec lui. Ça va être gratuit. Viens. Est-ce que c'est. Malheureusement, c'est des choses que ça nous fait plaisir, mais on a tous les jours des trucs comme ça. Ok. Et même si j'ai un entraîneur à qui je m'entraîne et tout, même si je pouvais pas, par exemple, aller dans une autre salle de sport faire de la pub et tout. Voilà. C'est pas de la pub, c'est juste par plaisir par rapport à ce que tu fais. Tu viens, par exemple, un restaurateur, il adore ce que vous faites. Il dit venez manger chez moi, j'ai un plaisir de vous offrir un repas. 99%, c'est jamais pour nos beaux yeux. C'est pas viens, mange et il n'y a rien. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas en fait. D'accord. Des fois, il y a des restaurateurs que je comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. C'est que, en fait, je le ressens derrière. C'est que des fois, ils nous appellent, ils disent ouais, t'es à la maison, je sais pas quoi et tout. Et à la fin, je vois dans leurs yeux qu'ils attendent à la qu'on. maison, ils viennent te voir, ils te mettent à l'aise. Ouais, ils te mettent à l'aise, tout ça, tout ça. Un peu Et c'est moche, quoi. c'est moche. Et après, à la fin, tu payes. Et moi, je vois que le mec, il attend que je paye. Au restaurant. Oui, au restaurant, par exemple. Mais il t'a invité d'abord. Non, en fait, c'est. Ok, tu vas dans un restaurant et tu payes pour le restaurant. Oui, en fait, Logique. d'abord, ils te mettent bien, comme tu es à la maison. Voilà. Après, tu vas à comptoir, tu payes comme tout le monde. Oui. Et en fait, il attend que tu as payé. Et tout de suite après, il vient, hein, je t'offre une boisson, ou je sais pas quoi. Il fait une photo. Moi, je peux pas. Je t'ai plus dans le cadre déjà. Si tu Ah, plais. pardon. Excusez-moi, j'ai du mal. Hein. T'as pas l'habitude avec YouTube, apparemment. Non, mais c'est. On est assez longtemps. Je sais, on a fini dans 2-3 minutes. J'ai une dernière question après. Ok, donc c'est juste, il y a cette situation un peu moche. Ouais. Ok. En fait, c'est pas dans le sens, oui, pourquoi tu n'offres pas le repas? Non, au contraire, on est bien on est vraiment, voilà. Mais fais pas genre. Fais pas ce Parce que cinéma, en fait. les gens, J'ai compris, ouais. D'accord. parfois, ils viennent. Oui, Internet, être c'est pas de la sincère. pub. C'est pas sincère, ouais. Ici, en l'occurrence, donc, je veux dire, c'est clair que c'est gratuit. On va faire beaucoup d'efforts et ça va coûter beaucoup d'argent et j'adore ça. C'est un investissement que moi je fais dans la chaîne YouTube et c'est un vrai plaisir de venir vous filmer et de faire votre connaissance. Pour moi, en fait, c'est ma clé de la porte où vous vous cachez derrière, tu vois. Et ça me permet de vous rencontrer et de mieux vous connaître, en fait. D'accord? Mais c'est tout à fait gratuit et je le fais avec grand plaisir. J'espère que vous sentez qu'il y a vraiment la sincérité derrière pour mieux vous connaître, tout simplement. Oui, bien sûr, parce que là, comme nous, de notre côté, on gagne rien. Parce Bien que, sûr. voilà, c'est parce que Oui, c'est gentil, merci. on apprécie, on va dire, le travail, on est un peu, voilà, on se comprend quand Ok. Donc les collaborations, les gens qui vous écrivent, vous réagissez jamais à ça. Si ça arrive, bien sûr, il y a des choses Ok. qui
on a envie, il y a des choses qui nous correspondent et tout, oui. Des choses Comment est-ce qu'il faut vous contacter pour ça alors? sur le boîte mail pro ou sur le réseau, des fois, on voit les messages aussi. On a barre des marques et tout, donc voilà. Ok. C'est un peu remonté, quoi. Ok les gars, en tout cas merci beaucoup pour l'interview, on a pris du temps, j'ai passé une journée avec vous, c'était génial, moi j'adorais, j'ai appris beaucoup de choses. Si moi je peux être utile dans quelque part à vous, faites signe. Merci les gars. Merci.